Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, c'est donc hier soir qu'avaient lieu les premières projections publiques de la méga-production de George Lucas, La Menace Fantôme. Alors, dès minuit, donc, des hordes de mordus se sont précipités dans les quelques 2500 salles en Amérique du Nord, où est présenté le premier volet de la nouvelle série Star Wars. Pour avoir une idée de la frénésie que provoque le film, je reçois un des tout premiers spectateurs à avoir assisté à la projection hier soir, Mario. Alors, Mario, si tu veux bien me rejoindre, bonsoir. Bonsoir, Mario. Ça veut dire bonjour à Star Wars. D'accord, Mario, assis-toi, je t'en prie. Alors, Mario, vous êtes un grand fan, là, si je comprends bien. Hein? Un grand fan, hey, ça jouait tard, là, gars, j'étais allé en pyjama. Ben oui, Mario, ben oui. Ça faisait 20 ans que j'attendais ce moment-là. Ah oui? C'est long avec le casque, hein? Ah oui, Mario. En fait, cette semaine, je me fais un lightsaber. Tu sais-tu souder, toi? OK, Mario, est-ce que vous allez faire? Vous allez rester ici, puis nous autres, on va passer au salon? OK? OK, on va rester ici. C'est ça que j'ai dit? C'est ça que j'ai dit. C'est ça. S'il est encore là quand je reviens, j'y soude le casse en plastique d'en face. OK, je pense que je vais y aller, moi. On retourne au bureau? OK. Alors donc, le film devrait rapporter des centaines de millions au box-office, et ça sans compter les revenus générés par la vente de produits dérivés. Monsieur Jean-René Dufort a exploré le phénomène pour nous. On écoute. Toute bonne chose a un mauvais côté. Et si nous avons beaucoup de plaisir à visionner le nouveau film de Star Wars, nous aurons certainement beaucoup de désagréments à toffer pendant plusieurs mois, les boîtes à lunch et les T-shirts de Star Wars. La fin du monde a enquêté sur le bordel marketing que causera Star Wars. Après les bebelles marketing de dinosaures Jurassic Park, les bebelles marketing de bateaux du Titanic, voici qu'arrive un déluge de maudites bebelles Star Wars aussi inutiles les unes que les autres. C'était un pionnier. Dès 1967, Lucas a abandonné la moitié de son cachet de réalisateur pour le premier Star Wars pour avoir le droit d'exploiter les produits dérivés. Voici les fusils à l'eau Star Wars, les T-shirts Star Wars, l'épée de lumière Star Wars et le poulet frit Kentucky Star Wars. Il a signé pour 2,5 milliards avec Pepsi pour que la compagnie puis ses filiales puissent exploiter l'image. Voici la cacane de Pepsi Star Wars, les chips Star Wars, l'assiette en carton Star Wars et le centre de table Star Wars. Il y a Hasbro qui fabrique les jouets. Il va faire au moins 500 millions avec cette entente-là. Voici le casse-tête 3D Star Wars, les figurines Star Wars, le sac à dos Star Wars et la boîte à lunch Star Wars. Puis des blocs Lego, 50 millions. Tu sais, déjà, on arrive proche de... Il va se claquer, j'imagine, un 4 milliards en produits dérivés, tandis que le film, on anticipe des revenus au box-office d'1,5 milliard. Voici les jeux de Lego Star Wars, les petits chapeaux de fête Star Wars, les crayons Star Wars, les cerfs-volants Star Wars et mon préféré, le tourne-suçon Star Wars. On s'ennuie beaucoup d'Han Solo, je m'ennuie aussi des figurines que j'avais quand j'étais jeune qui valent au moins 1500 US maintenant chacune. Et que, comme moi, t'as jeté. J'ai jeté, je dormais sur une fortune à l'époque, mais on est naïf, on sait pas qu'on a une figurine qui coûte 5 piastres, mais qui peut faire du rendement de 15 000 15 ans plus tard. Je pose la question, à quand les gravoles Star Wars? Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Et on est de retour avec Jean-René, qui lui-même est un fan de Star Wars, ouais, je pense, pas à cette échelle-là. Tu regardes, voici le fameux centre de table Star Wars qui est déballé. Écoute, cruiser avec ça, un bon petit vin et un centre de table. Comme... C'est horrible, c'est ridicule. Mais là, c'est la première... D'abord, comment, évidemment, c'est une question bien naïve, comment on réussit à créer un tel phénomène autour de ça? Il y a l'attente qui est générée depuis plusieurs années. Il y a eu des romans qui ont été publiés entre-temps, qui ont entretenu ça. Mais comment les médias américains arrivent à créer un engouement comme ça? Ben, je sais pas, jusqu'à certains points, il y a du psychologique là-dedans, mais il y a des petites façons de créer une espèce d'attente. La preuve, le film... oui, excuse-moi, c'est parce que ça altère un peu votre belle image. Merci beaucoup. Dans les salles de cinéma, oui. Ils ont volontairement, Lucas et sa gang, présenté dans seulement 3000 salles. Okay. Et ça, c'est pas beaucoup. Ce qui fait que ça va être bien compliqué d'y aller. Ça va créer une espèce, comme le line-up au bar du coin. Il y a personne en dedans, mais il y a un line-up à l'extérieur. Et ce qui est assez intéressant, on est chanceux parce que là, on le voit aujourd'hui, on peut le voir aujourd'hui, mais les Français vont devoir attendre au 13 octobre
pour voir le film Star Wars. Ils doivent Pourquoi? être en furie. Ben, c'est très simple. C'est parce que c'est pour une raison marketing. OK. C'est parce que le jeu vidéo Star Wars est pas prêt avant le 13 et ils vont lancer ça ensemble. Alors, faut pas croire, M. Lucas, quand d'anciennes déclarations, je pense qu'il y a 2 semaines, disait dans les journaux, c'est pas de ma faute, le merchandising qui est fait autour de ça. C'est pas le contrôle, me revient pas totalement. C'est pas moi qui prends ces décisions-là ultimes. Non, c'est lui qui contrôle tout. OK, et d'ailleurs, il aurait déjà déclaré que lui, il est comme un chasseur de bisons. Quand il tue une proie, c'est bien de valeur, mais il bouffe toute la carcasse. Il mange la carcasse, il vient avec. Mais merci infiniment, Jean-René. Merci beaucoup. Et bon, l'avez-vous vu, le film? Non. Non, vous l'avez pas vu? Non. Est-ce que ça vous excite quand même un peu? Énormément. Ben, c'est merveilleux. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous.